Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en forme en ce mercredi ensoleillé. Ça y est, le beau temps est revenu, c'est le printemps, on peut le sentir là, notre belle ville est toute fleurie, c'est vraiment magnifique à voir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir pour célébrer ce printemps de recevoir Colline. Bonjour Colline. Bonjour Anaïs, merci beaucoup. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans cette émission, donc Destination Bien-être. On va parler bien sûr de bien-être et de bien-être physique, émotionnel. Tu vas nous parler donc des massages que tu pratiques depuis quelque temps à Grésy-sur-Aix. Et peut-être de ton parcours, de ton chemin, parce qu'il y a tes massages, mais il y a aussi tout ce que tu partages comme contenu et comme tips bien-être sur tes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Tous mes petits tips, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Home-Yin, donc home.yin sur Instagram. Je partage plein de petits tips bien-être, très tournés autour de l'autocompassion, de la patience avec soi-même, de l'amour de soi, la douceur à s'apporter tous les jours. Le massage, ça n'a pas toujours été inné chez moi. C'est pas venu depuis toute petite. C'est venu à partir du moment où j'étais en études de communication et je me suis posé les questions. Mais en fait, qu'est-ce que je fais dans la communication ? Je suis partie me faire une petite retraite spirituelle avec moi-même. Je me suis organisée une semaine toute seule à La Rochelle. Et pendant ce temps-là, je me redécouvre. Je fais du yoga tous les jours. Je fais de la méditation. C'est très cliché, mais c'était vraiment ça. Je prends soin de moi. Je me masse avant de m'endormir. Je me masse les pieds, je me masse les mains. Je vais à Nature et Découverte. Je m'achète mes petits outils de massage. Voilà, je redécouvre la vie. Je ralentis. Et puis ensuite, dans un premier temps, j'ai voulu me former au yoga. Et puis à la naturopathie. Et puis après, je me suis dit non, mais c'est le massage. C'est ce moment où on ralentit, où on revient à nos sens, où on se masse soi-même, on prend soin des autres par le toucher. C'est vraiment un sens qui me parle plus que les autres. Et c'est marrant que tu utilises le fait de... Ça peut paraître un peu cliché, mais c'est juste revenir à des choses essentielles. Et par le corps, en fait, on revient, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'atterrissage, en fait, de revenir à l'essence même que nous sommes dans la matière, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde en ébullition, où il y a beaucoup de choses qui se passent avec notre mental, avec des choses qui se passent aussi à l'extérieur. Et quelque part, c'est recentrer un peu sur l'intérieur et dans cette vision de, en effet, on peut dire de ralentir, de connecter et de revenir, c'est quoi les sensations dans mon corps ? Parce que notre corps, c'est lui qui nous indique en premier énormément de choses, notamment dans les mots physiques, mais aussi dans les mots émotionnels. Il y a eu beaucoup de dictionnaires qui ont été écrits là-dessus. Il y en a un que j'aime beaucoup de Myriam Brousse qui s'appelle « Votre corps a une mémoire » et qui fait vraiment la corrélation entre le corps physique et émotionnel et à quel point finalement, si on est à l'écoute de ce corps, quel que soit le symptôme, quelle que soit la sensation, il y a toujours des choses à nous raconter, à nous dire. Et il n'est pas là pour être à l'encontre, pour nous faire souffrir. Ça n'existe pas, le corps de souffrance. Il est plutôt là, ici, pour venir manifester quelque chose. Venir nous montrer la voie. Alors parfois, on a du mal à se comprendre. On met du temps à décrypter. Et de revenir par le massage, par le toucher, ça peut vraiment nous donner des clés précieuses justement de compréhension et de lecture. Et on en parlait juste avant, ça permet de s'ancrer. Complètement. Ce grand sujet dans lequel je médite en ce moment, l'ancrage, et ça passe en ce moment beaucoup par le massage des pieds, le massage des mains, le massage du visage. Et ça permet d'apprendre à communiquer avec notre corps, comme tu dis, quand on a des douleurs dans le corps, c'est là pour nous communiquer avec nous. C'est là en toute bienveillance pour nous apporter le petit message. Complètement. Nous apporter le message de « Ok, regarde par ici ».
Qu'est-ce qui se passe dans la symbolique et puis quelle partie du corps. Enfin, il y a vraiment plein de choses à aller chercher. Et quand tu parlais du yoga et de la naturopathie, en effet, tout est lié et interconnecté parce que dans le yoga, il y a cette connexion aussi au corps. Et finalement, dans les postures, on est bien loin. Alors même si aujourd'hui, parfois, il y a un peu des dérives dans cette pratique quelque part qui est pratiquée comme une gymnastique, mais le yoga c'est tellement au-delà dans cette conscience qu'on offre à son corps, dans ces instants qu'on prend pour soi et dans les postures, on est vraiment dans une recherche, quelle que soit la posture, de confort, de bien-être. Et il y a une notion aussi de massage, de toucher, d'écoute, d'aller au rythme de son propre corps. C'est ça, tout à fait. On peut aussi énormément s'ancrer avec la danse, le mouvement, comme le yoga en fait. Le yoga, le mouvement. Parfois, on pense que se reposer, c'est rester immobile, allongé sur le canapé. C'est ce que j'ai cru pendant un bon moment. Et en fait, et récemment, c'est pareil. Je redécouvre la mobilité, le mouvement, même quand le corps il peut avoir des douleurs justement. Au niveau de la danse, des postures de yoga qui vont vraiment aider à se comprendre, à se connaître vraiment en profondeur en fait au niveau de nos émotions. Et donc dans se reposer, très intéressant que tu évoques ce sujet. En effet, il y a une telle charge en ce moment mentale, psychique, émotionnelle aussi, parce que comme je le disais à une de mes clientes ce matin, on nous a fait croire durant notre enfance et puis notre société aussi nous fait croire ça. Que en fait on doit gérer nos émotions comme si ça devait être un encéphalogramme mais plat. Mais le plat c'est la mort en fait. C'est ça. Donc oui il y a des oscillations, oui il y a de la joie et puis oui il y a de la tristesse et c'est tout ça qui va faire la vie et que parfois en fait cette absence de mouvement puisqu'on est trop dans la tête, trop dans ce contrôle de nos émotions, de ce qui est autorisé, pas autorisé, ce qui peut être déposé ou pas, tout est un peu contenu et de revenir au corps par le mouvement par exemple, ça peut générer beaucoup dans le sens de repos, on va se recharger, se régénérer et en mettant en mouvement, peut-être qu'il y a des émotions qui vont être autorisées à se libérer, peut-être que il va y avoir une meilleure circulation, donc de nouveau de l'énergie qui circule au niveau du corps. Enfin tout ça va redynamiser et en fait qu'est-ce qu'on cherche dans le repos, c'est de retrouver du dynamisme, de retrouver de l'énergie. Donc finalement en effet le repos statique n'est pas la source de régénération principale. Il y en a beaucoup d'autres. Exactement. La vie, c'est le mouvement. Et d'ailleurs, pendant les massages, j'aime bien dire que je viens vous masser les pensées avant de masser le corps. Donc, masser les pensées dans un premier temps pour amener détente dans l'esprit, dans le corps. Et une fois que le massage commence, j'aime bien... C'est des massages très appuyés, assez profonds, où je mets beaucoup de mouvement en fait. Et j'ai cette envie de créer le mouvement intérieur en fait, de vous apporter peut-être des émotions. Parfois, je pose mes mains simplement sur ma cliente. Elle me dit par les premières secondes, j'ai eu envie d'exploser en sanglots. Ça faut accueillir, c'est l'émotion qui vient. Faut prendre le temps de la libérer, de lui parler aussi avec sa petite voix, son dialogue intérieur, se rassurer soi-même et se dire tu as la place, j'ai le droit de pleurer, tu as la place de t'exprimer, je te vois l'émotion et on fait avec. L'idée c'est pas de la contrôler et d'être dans le déni et de refuser de la voir. L'idée c'est de lui laisser de la place et je le dis souvent, un massage ça peut provoquer une émotion et il n'y a pas de honte à libérer cette émotion justement. Chez moi, dans mon petit cabinet à Grésy-sur-Aix, à l'Arbre de Vie, vraiment c'est votre safe place, c'est votre endroit où vous êtes en totale sécurité, c'est dans la bienveillance, il n'y a pas de honte, vous êtes totalement libre de vous exprimer. Toi, Colline, est-ce qu'il y a des massages, des moments, des soins que tu as reçus qui t'ont particulièrement touché dans ton parcours ? Les soins que j'ai reçus, le Reiki, ça me chamboule pas mal. Ouais, le Reiki, les soins au niveau du cœur, parce qu'au niveau du plexus solaire, je suis très proche de mes émotions. Et du coup, comme je te le disais aussi avant, je suis très proche des émotions des autres. Et donc, c'est hyper important que je prenne le temps de libérer au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur,
Donc les soins Reiki, j'en suis extrêmement sensible. Le magnétisme aussi, parce que j'étais habituée depuis toute petite en fait à avoir des magnétiseurs. Mon papa il m'a amené voir le magnétiseur. Donc c'est une énergie que j'ai l'habitude de recevoir et aujourd'hui encore, parfois je vais voir aussi un ostéo qui est super à Lyon pour le coup, qui aussi travaille avec le magnétisme, les énergies au niveau du crâne et ça vient réagir au niveau du ventre, ça vient libérer les émotions et à chaque fois que les magnétiseurs ou voilà le Reiki passe en moi, les thérapeutes ou les ostéos me disent waouh, vous êtes énormément réceptifs et oui en fait je suis habituée depuis petite et j'adore ça. Est-ce que c'est des soins que tu as déjà pensé de donner par exemple ou d'incorporer à ta pratique? Intuitivement, pendant les massages, je pose mes mains. Alors, je rapproche petit à petit, soit au niveau du visage, soit au niveau du dos, petit à petit, jusqu'à prendre contact avec la personne. Et je mets pas de mots. Je sais que c'est une énergie. Je sais pas si c'est du magnétisme. Je sais pas si c'est du Reiki. Je sais pas si c'est autre chose. Mais je parle déjà d'énergie pendant mes massages. Oui. Mmh. Bien sûr. Et est-ce que toi, tu as reçu beaucoup de massages? Ah oui, alors depuis que je suis masseuse, je n'ai jamais autant été massée parce que déjà entre collègues, entre masseuses, on se fait des échanges et ça c'est merveilleux, ça c'est génial. Avant que je sois masseuse, je dirais ouais, deux fois par an, mais depuis que je suis masseuse, c'est beaucoup plus et c'est génial. Et justement dans tes expériences, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu des moments plus forts que d'autres? Qu'est-ce qui s'est libéré pour toi? Qu'est-ce qui s'est joué pendant les massages que tu as donnés et aussi que tu as reçus? Alors, pendant les massages que j'ai reçus, je suis très sensible au massage dans la douceur, en fait. Pour moi, c'est par la douceur qu'on libère les choses. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde et c'est totalement OK. Il faut juste apprendre à se connaître. Moi, je sais que c'est par la douceur que je libère. Ça peut être de la colère, de la tristesse. Voilà, des choses comme ça. On sent comme des petites... personnellement, j'ai senti comme des petites bulles qui explosent dans le ventre. Au niveau du ventre, au niveau du bas du ventre, il y a des choses qui se passent. Et puis, quand je donne, au niveau des massages que je donne, je ressens aussi parfois au niveau des pieds de la colère qui s'évapore. Mmh. Ça va être de la chaleur aussi. Ça va beaucoup transmettre par de la chaleur. De la colère, de la tristesse. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais donc toi par exemple, qu'est-ce qui te motive et qui te fait le déclic de tiens là je m'offrirais bien un massage? Quand tout va trop vite et qu'on veut revenir, qu'on veut ralentir, qu'on veut se reconnecter à notre corps. Parfois méditer c'est très inconfortable quand on est dans le speed. C'est pas la chose la plus facile de se poser et de s'observer. Donc, vraiment mettre du mouvement dans le corps avec le toucher, c'est une forme de méditation et c'est la forme la méditation la plus précieuse pour moi. Donc, quand ça va trop vite, je me dis, OK, là, c'est trop speed. Je suis speed dans ma tête. Je suis déconnectée de mes 5 sens. Je vais me faire masser. Ouais, parce que ça serait quoi les symptômes, par exemple, qui t'alertent est-ce que ton corps, toi, ça passe par ton corps? C'est ton émotionnel qui t'alerte de OK, là, je suis trop accélérée, en fait. Ouais, c'est mes émotions. Je vais me sentir anxieuse et je veux pas rester dans cette émotion. Je me dis, OK, je te vois, anxiété, mais on va cheminer sur ça, on va passer outre, on va se reposer. Oui, en effet, l'anxiété, c'est vraiment quelque chose en symptôme qui revient très, très régulièrement. Et je trouve de plus en plus, même suite au Covid, finalement, il y a comme une agitation intérieure et puis aussi tout le contexte extérieur qui crée une anxiété générale et les personnes se retrouvent face à ça. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. Évidemment que les plantes, il y a les fleurs de bac qui sont un super outil, la parole aussi, libérer la parole, essayer de nommer, mais c'est pas toujours évident et parfois il peut y avoir des symptômes d'anxiété, donc comme tu dis, ça peut être physique, ça peut être une hyper émotivité, ça peut être beaucoup de choses. Et de revenir simplement là au corps, redescendre d'abord dans le corps, ça peut permettre après les étapes suivantes qui sont de mettre en mots ce qu'on ressent. Et puis, une fois que c'est mis en mots,
comment je vais traiter la cause finalement. Je sais pas si la cause de mon anxiété, elle est d'ordre, c'est de l'insécurité que je ressens. Comment je vais me sécuriser? C'est ça. Dans la société, on nous pousse beaucoup à être dans l'action, à faire les choses. C'est pas naturel de prendre le temps pour soi. Ça peut paraître égoïste de prendre soin de soi. Complètement. C'est pas du tout égoïste. C'est même si on prend soin de soi, on prend beaucoup mieux soin des autres. Donc c'est la base, prendre soin de soi, se connaître, ralentir, s'écouter, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est la base. Donc si on le fait pas pour nous, on peut pas aider les autres. Et ouais, on nous pousse beaucoup à faire. Et le problème, c'est qu'on sait plus être. Donc le Covid, je pense qu'il nous a bien fait ralentir. Et puis après, il fallait se remettre en mouvement, il fallait ressortir dehors, etc. Et on savait plus comment faire. Ça a créé un petit déséquilibre. Oui, et puis ça a créé aussi ce moment de ralentissement. Ça a été l'opportunité de faire le point de quelque chose qu'on ne devrait pas perdre de vue, selon moi. Qu'est-ce qui me met vraiment en joie? Finalement, qu'est-ce qui fait partie de ma vie, là, actuellement, me plaît et me déplaît. Et finalement, s'il y a une chose qu'on ne devrait... il y a rien, en fait, qu'on pourrait mettre au-dessus de la joie. Le reste en découle. Donc, en effet, comme tu disais, prendre soin de soi, ça peut paraître égoïste. Puis, on est issu... il faut savoir que les générations derrière nous, c'était ça. C'est être égoïste, faut pas être égocentré, faut être... les autres avant... Mais en fait, les autres avant, ça ne fonctionne pas. En fait, ça donne des choses qui sont complètement dissonantes, et même dans l'éducation, et même dans les familles. Finalement, un parent qui prend soin de lui, il inculque ça à ses enfants, et derrière, il a suffisamment d'énergie, il est suffisamment bien pour être disposé et être disponible avec ses enfants. Donc, il y a vraiment cette notion de ralentir et de joie. Mais pour reconnecter à la joie, il faut se reconnecter à soi. C'est ça. Remettre en priorité la joie, c'est quelque chose que j'avais pas conscientisé, mais que on ne fait pas assez. Mais pour ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qui nous met en joie et comment on peut commencer. Moi, ce qui m'a aidée, c'était de me dire, ok, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui me procure de l'anxiété, qu'est-ce qui me fait peur pour l'instant. Et s'éloigner et aller du coup pas à pas vers cette joie, en fait, le contraire de la peur. Je sais pas si c'est le contraire de la peur, mais s'éloigner de la peur, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété quotidienne pour aller vers cette sérénité, cette joie. Et d'aller chercher aussi la source d'où ça vient, et parfois ça peut être beaucoup lié aussi à notre propre enfance et au parcours qu'on a vécu au travers de nos parents. Parfois ça peut être intéressant aussi de noter, de prendre le temps de poser sur le papier comment c'était dans mon enfance. Est-ce que finalement mes parents étaient des gens anxieux? Est-ce qu'ils prenaient du temps pour eux? De quelle manière? Est-ce que ça avait un prix, un coût? Est-ce qu'on prenait du temps pour soi une fois qu'on avait fait tout le reste des tâches de la maison, du travail familial un peu qui nous plaisait pas vraiment, comme une récompense un peu? C'est bon, j'ai tout terminé, alors enfin je peux prendre soin de moi. Il y a aussi beaucoup ce mode de fonctionnement qui revient aujourd'hui. Et finalement, si on inversait, juste pour voir et pour ressentir dans son corps, juste de vivre l'expérience en fait, si je me mettais moi en priorité, de prendre soin de moi, ralentir et tout, et de voir à quel point finalement l'énergie que je vais emmagasiner, que je vais générer, à laquelle je vais reconnecter en prenant soin de moi au travers d'un massage, au travers d'un moment où je vais ralentir, à quel point cette énergie disponible, elle va pouvoir être complètement disponible et se répandre dans toute ma vie. C'est ça. Et c'est marrant que tu parles de l'enfance, de retracer son parcours quand on était petite, etc. Aujourd'hui encore, quand j'ai de l'anxiété qui me vient, quand j'ai du stress, quand je vois que par exemple j'ai un rendez-vous médical que j'ai pas envie de faire, je me visualise petite et c'est toujours plus facile plutôt que de se dire oh là là la colline d'aujourd'hui, je vais te rassurer, je vais te prendre dans les bras. C'est toujours plus facile de visualiser une deuxième personne, mais en fait qui est nous-mêmes quand même, de nous petites, et se dire ok, je vais prendre soin de cette petite fille qui est nous-mêmes,
et je vais lui dire ça va aller, ça va bien se passer, je suis avec toi et je t'aime et je te vois. Complètement. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages sur ton profil, cette notion d'autonomie, qui est pour moi une valeur forte et que vraiment je répète beaucoup dans cette émission. C'est aussi un des pivots central de la construction de cette émission autour des invités. C'est ok, en fait, allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un qui vous accompagne, oui, mais en aucun cas cette personne elle doit être au-dessus ou elle doit vous apporter des clés supplémentaires pour vous rendre encore un peu plus autonome. Et là, on est dans une vraie valeur ajoutée et là, on est dans un vrai accompagnement en fait. C'est ça, parce que la personne qui vous connaît le plus, c'est vous-même. La personne qui connaît le plus votre corps, vos émotions, votre façon de fonctionner, c'est vous-même. Donc, il faut pas remettre tout entre les mains du thérapeute. Il faut avoir conscience de soi. Il faut être déjà proche de soi-même et se confier au thérapeute, c'est un plus, mais le thérapeute ne va pas tout faire à votre place. Restez à l'écoute, on va faire une courte pause musicale. Je vous dis à tout de suite sur Destination Bien-être. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Colline. Donc Colline qui a créé sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Home Yin. Donc home, om.yin, Y-I-N. Et nous vous parlions donc de sa pratique, des massages, mais aussi beaucoup de l'autonomie, de comment reconnecter à son corps, reconnecter à ses sensations, revenir à soi pour une valeur qui nous est commune et qui nous semblait essentielle de partager avec vous aujourd'hui, qui est la valeur de la joie, en fait, de se reconnecter à son corps, ralentir, prendre soin de soi, pour reconnecter à la joie et après pouvoir à travers cette joie de ce point-là de la joie connecter à vos envies profondes, à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, à ce que vous avez envie de vivre comme expérience de vie aussi, c'est important pour juste vivre la vie de nos rêves quelque part, la vie qu'on mérite tous, parce que je suis convaincue que tout le monde à son endroit mérite de vivre cette vie-là pleine de joie. Et parfois, simplement, nos expériences de vie, nos traumas, notre éducation, vont faire qu'on peut s'éloigner. Mais c'est possible de revenir à cette essence de qui nous sommes au travers de nombreuses techniques. Et une des techniques dont on vous parle aujourd'hui, c'est le massage et le toucher. Voilà. Et d'ailleurs, tu m'as fait penser pour introduire... Pour vous parler un petit peu plus de Home Yin, du massage, de mon approche, je vais définir Home Yin parce qu'on me pose souvent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire Home Yin ? T'as oublié le H pour faire la maison en anglais ? Alors non, c'est voulu. Ou alors, mais pourquoi il y a le E ? Parce que Home, c'est le son de l'univers. Et donc, en fait, Home Yin, ça a un double sens, c'est assez intime. J'ai vraiment créé... ce qui faisait sens pour moi et après en espérant que ça fasse sens pour vous toutes. Donc home, c'est en effet la maison en anglais sans le H. C'est un petit jeu de mots. La maison, c'est notre corps. C'est notre enveloppe, notre guide, c'est notre corps. Aussi home, la maison pour l'espace où je vous accueille. Je veux que vous vous sentiez comme chez vous. C'est une safe place, comme je le disais. Donc aussi home, OM, le son de l'univers, parce que j'ai vraiment cette approche aussi spirituelle. J'ai la croyance profonde que, premièrement, nous sommes notre propre guide, mais parfois ça peut être le brouillard, on ne va pas savoir comment s'écouter. Et ma deuxième croyance, c'est que du coup, on est guidé énormément. On a des petits anges en haut qui nous envoient des signes. Vous l'appelez comme vous voulez. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers. C'est ce que vous souhaitez. Moi, j'ai la croyance profonde en l'univers. Donc, on est guidé toute notre vie. On a des signes tous les jours. Il suffit de les écouter, d'être à l'écoute de ce qui nous entoure, des personnes bienveillantes qu'on va rencontrer. Voilà. Ce qui fait sens pour nous, c'est ça, les signes. Et puis yin, c'est la lenteur, bien sûr, c'est ces énergies yin et yang. Yang, c'est l'action, c'est quand on travaille, quand on fait des choses, quand on est dans le faire. Et yin, c'est l'être, ralentir, c'est la lune, c'est la féminité.
Donc, t'as créé, c'est en te formant en massage que t'as créé Home-In ou c'était quelque chose qui existait avant? J'ai pensé, du coup, j'ai créé les massages et ensuite j'ai créé Home-In dans ce sens-là, oui. Et tu t'es formé, donc t'as fait. Je sais qu'il existe un nombre incalculable de types de massages. Est-ce que toi, il y a un massage en particulier que tu pratiques et que tu proposes aujourd'hui à l'Arbre de Vie à Grésy? Oui, alors aujourd'hui, je suis formée au massage californien, ayurvédique et massage visage. De ça en découle en fait mes petites créations. Donc le voyage yin-yang, qui est un mélange entre californien et ayurvédique. Et puis le rituel renaissance, qui est un massage basé sur les extrémités, donc le visage, les mains, les pieds. C'est des zones que j'adore masser, c'est des portes énergétiques. C'est là aussi on peut se recharger, se décharger énergétiquement. Voilà. Et celui qui... Voilà, mon petit chouchou, c'est le massage californien, mais en fait que j'aime bien appeler massage douceur, parce que massage cocooning, parce que voilà, californien, ça fait très institut, très spa. Moi, j'aime bien, chez moi, c'est plus convivial, c'est le massage douceur, massage énergisant pour le massage ayurvédique. Voilà, ces petits noms-là. Qu'est-ce que tu aimes dans ce massage en particulier? Alors, pour le massage douceur, le massage californien, du coup, c'est vraiment le rythme lent. On revient à cette lenteur. On n'est pas dans la technique. On est plutôt dans le ressenti. On est proche de nos émotions. On va être à l'écoute de notre corps. Comme je disais, en fait, je viens quand même, malgré tout, mettre du mouvement dans le corps. Et de ça, on découle des émotions qui peuvent remonter, des sensations. En fait, découvrir, se dire « Waouh !» Ça fait du bien à tel endroit, ça fait du bien quand elle me masse, ça fait du bien, ce point-là, je le connaissais pas sur mon front. Je sais pas, j'aimerais que le soir, vous repensez au massage et que vous vous dites, c'est parti, en mettant ma crème, je vais retrouver ce point que la masseuse, elle a trouvé tout à l'heure qui me fait extrêmement du bien. En fait, ça permet de partir à la découverte. Pour moi, c'est vraiment dans la lenteur qu'on apprend à se connaître, qu'on se découvre notre corps, les émotions. Voilà, c'est la lenteur et c'est le mouvement de ce massage que j'adore. Il y a un côté aussi dans ce que tu décris intuitif que tu incorpores ou pas du tout? Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important de s'adapter aussi en fonction de la femme qui vient à ma rencontre. J'adapte aussi, si vous n'avez pas l'habitude d'être proche de vos émotions, forcément on va y aller pas à pas, en douceur. L'idée c'est pas que vous finissiez le massage en pleurs, etc. C'est vraiment d'y aller pas à pas, en douceur. J'adapte, je suis très à l'écoute de votre corps. On peut communiquer pendant le massage, il n'y a aucun souci, c'est vraiment en toute bienveillance. Donc évidemment ce côté intuitif pour s'adapter encore plus à vous, les femmes. Donc tu parles beaucoup essentiellement des femmes. Est-ce que c'est une volonté d'orienter ton public, il est essentiellement féminin? C'est ta volonté ou est-ce que tes massages s'offrent aussi aux hommes? Bien sûr, c'est une volonté. Donc je suis masseuse bien-être pour les femmes. J'aime bien me décrire comme ça, exclusivement aux femmes du coup. J'ai ce côté en fait aussi, cette énergie très sororité, cette douceur qui en fait j'ai cette facilité à parler aux femmes et dont j'ai envie de me dévouer totalement en fait. J'ai envie d'utiliser exclusivement pour les femmes parce que je sais que c'est mon plein potentiel et j'ai envie d'y aller à fond. Super, donc voilà, messieurs, ça sera avec quelqu'un d'autre pour découvrir le massage. Il y a beaucoup de monde qui pratique le massage. Dans la façon dont tu proposes les massages aujourd'hui, tu dirais que qu'est-ce qui te définit, qu'est-ce qui te caractérise en fait? Qu'est-ce que tu aimes proposer dans le cadre du massage, de ton accueil et tout, qui pourrait donner en fait aux femmes qui nous écoutent quelques indices de tiens oui, c'est ce genre de massage que j'ai envie de recevoir. T'as parlé de douceur, t'as parlé aussi de la notion d'équilibre yin-yang. Je pense que ça c'est quelque chose qui nous parle à tous. On peut parfois être en déséquilibre, alors quand on est dans des périodes de projet, on est à fond dans cette énergie du yang, du fer, et puis tu l'as dit tout à l'heure aussi à juste titre, notre société nous invite beaucoup à une énergie yang,
d'être dans le faire, dans l'action, et peu dans le yin, donc de revenir à cet équilibre pour se ressourcer et se régénérer. Est-ce que, voilà, comment toi tu accueilles les personnes, les femmes? Alors, un de mes derniers retours d'une de mes clientes, ça a été la délicatesse. Elle m'a dit que c'était un massage tout dans la délicatesse. Donc voilà, j'adore cet adjectif, ça me va parfaitement d'être défini comme ça. La délicatesse, la douceur, et puis ce côté aussi spirituel. À la fin, je vous propose un petit tirage de cartes. Et vous repartez avec un message bienveillant chez vous. Ça vous pose une petite intention, une petite graine que vous plantez dans votre esprit. Vous repartez avec. Et ça, je trouve, ça apporte la petite touche, énergétique. Je suis très connectée, au niveau des sensations dans les mains. L'univers, tout ça, forcément, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie. Donc, c'est très présent aussi dans les massages. Donc, mesdames, si vous êtes appelées par ce côté délicatesse et spiritualité, au plaisir de vous retrouver, au plaisir de venir à ma rencontre. Est-ce que toi, tu continues à te faire masser, même maintenant que tu as terminé ta formation? Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais je sais pas. D'ailleurs, est-ce que tu as des projets de formation à venir, des endroits vers lesquels tu auras envie de développer ta pratique de massage ou d'autres pratiques d'ailleurs, parce que tout à l'heure tu parlais du yoga et de la naturopathie, mais la vie est longue. Parfois il peut y avoir d'autres portes qui s'ouvrent. Eh bien, le 3 et 4 avril, en effet, j'ai une petite formation sur Lyon. Donc, c'est pour les massages maman-bébé. Voilà, c'est la première fois que je le dis. C'est une petite exclusivité à la radio, j'adore. Donc voilà, ça va être pour les nouveau-nés, en fait, c'est de 3 à 6 mois ou de 3 à 1 an. Donc, je vais proposer des ateliers individuels et collectifs. Donc, pour apprendre la maman, apprendre à masser son bébé. Toujours dans cette idée de douceur, en fait. Les bébés, ça a une inconscience, une douceur infinie et qui m'attire énormément. J'adore les bébés, j'adore être au contact de ces êtres merveilleux. Donc, c'est une évidence de me former au massage maman-bébé. Est-ce que tu masses déjà les femmes enceintes ou pas du tout pour l'instant? Je ne masse pas encore les femmes enceintes, je ne suis pas encore formée, mais j'y compte bien aussi parce que si je prends soin de vos bébés, évidemment, j'ai envie de prendre soin de vous, mesdames. Ouais. En même temps, dans le massage bébé, après, ça peut être le massage pour la maman aussi. Souvent, c'est une période où on en a bien besoin. On est vraiment dévoué pour nos enfants. Il y a les nuits qui sont pas toujours évidentes, la fatigue, là, c'est une période de dévouement. Donc, c'est sûr que c'est une période où on pourrait aussi avoir tendance à s'oublier un peu. Bien sûr, ouais. Non, c'est pour ça que je suis encore en train de me former. Je pense que les formations, toute sa vie, c'est trop important de continuer à se former. Bien que j'adore les massages déjà que je propose, j'ai envie de m'ouvrir à ce milieu bébé et maman. Où est-ce que tu t'es formée? Tu t'es formée dans la région ou pas du tout? Je me suis formée sur Lyon, sur une école sur Lyon. Ouais. Ok, super. Et t'as appris tous tes massages dans cette école? Je réfléchis. Oui, c'est ça. La prochaine formation de massage maman-bébé, il la proposait pas, donc je vais vers une autre école, toujours sur Lyon. Je marche au feeling, donc je me laisse libre d'aller à cette formation-là, cette nouvelle formation. Est-ce qu'il y a des événements ou des ateliers à venir dans lesquels tu vas participer ou même que tu animes? Et oui, bien sûr. Alors, je fais aussi des automassages en ligne. Le prochain, c'est mercredi 29 mars à 19h. Et vous pouvez vous inscrire du coup sur mon site internet. Il y a un petit onglet Atelier online. Vous remplissez un petit formulaire, vous recevez un mail où c'est tout expliqué. Et le prochain, ce sera au niveau d'un automassage des pieds pour l'ancrage. Alors c'est marrant parce que j'ai une histoire assez particulière avec les pieds. Je suis très complexée par mes pieds. Étant petite, aujourd'hui ça va mieux. J'apprends à les accueillir, à les accepter, à les aimer comme ils sont. Je détestais toucher les pieds avant. Et depuis que je suis masseuse, je me découvre une passion pour masser les mains et les pieds. Et en ce moment, j'ai des petits signaux de la vie qui me propose des ateliers automassage des pieds.
Donc, c'est assez intimidant parce qu'on se dit, ouais, mais on peut avoir plein de complexes au niveau des pieds, puis je vais filmer mes pieds avec les filles de l'atelier, ça va être n'importe quoi. Mais non, c'est pas grave, on s'enlève ses préjugés, on s'ouvre l'esprit. Ça va être dans la bienveillance, on va s'occuper de notre ancrage et je me laisse porter par les signes de l'univers. Je dis ok, on va faire des ateliers automassage des pieds si tu veux. Oui, et c'est un challenge aussi et même un chemin de guérison pour toi quelque part finalement. Exactement. Il n'y a jamais de hasard. Mes copines pourront le témoigner. Je vais leur dire, les filles, je fais un atelier automassage des pieds. Elles vont dire non mais c'est une blague, c'est toi qui fais ça. Oui. Est-ce qu'il y a eu une raison particulière qui t'a fait détester cette partie de ton corps ? Oui, esthétiquement, je complexe mes pieds. Je vais pas décrire mes pieds à la radio, mais c'est des raisons esthétiques. Ok, donc là, ça va être un moyen aussi de reconnecter et en même temps dans les pieds, donc autant que les mains, même le visage, il y a plein de points réflexes. Exactement. C'est un endroit hyper intéressant que tu vas découvrir sans doute aussi avec les bébés. Puisque les pieds, la réflexologie plantaire et tous les différents points de massage ont un incident sur tous nos différents systèmes, que ce soit le système nerveux, le système digestif, la sphère ORL. Vraiment, c'est un impact global. Par les pieds, on a accès à l'ensemble de notre corps. Exactement, les pieds c'est une zone réflexologique, donc ça peut être aussi parfois douloureux. Il y a des points réflexologiques qui sont douloureux, mais ils demandent du coup attention, ils demandent à ce qu'on prenne soin d'eux et par les pieds on guérit plein de choses et je pense que c'est la sensation du toucher qui me fait me guérir aussi avec ce complexe. Bien sûr. Toute petite, je me souviens de mon père qui me massait énormément les pieds de façon très très appuyée. En plus, du coup, ça fait que aujourd'hui, je me masse de façon très appuyée et je n'ai aucune douleur parce que j'étais habituée à ça. Donc, ça fait partie de la guérison. Merci papa de m'avoir massé les pieds. De m'avoir montré le chemin. Merci Colline. On va faire une courte pause musicale et on revient tout de suite sur Radio Grand Lac. Donc restez à l'écoute. Colline sera encore avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On a encore pas mal de choses à vous partager et sans doute des petits tips aussi pour prendre encore soin de vous encore un peu plus. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Colline. Colline qui a créé le compte Instagram Home Yin, dont elle nous a un peu raconté l'histoire en début d'émission. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez loupé ce début d'émission, malheureusement, vous n'avez pas pu être avec nous. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez toutes les émissions en replay et celle-ci sera disponible très rapidement. Donc, n'hésitez pas à nous réécouter encore et encore pour ne pas manquer d'informations et d'outils surtout, puisqu'on a partagé avec vous pas mal d'outils et on va en partager encore quelques-uns avec vous avant la fin de cette émission. Donc Colline, tu nous parlais des ateliers que tu proposes d'automassage. Donc le prochain aura lieu, c'est du direct, c'est en ligne Tout à fait, donc c'est en ligne, ça va être mercredi 29 mars à 19h. Vous inscrivez sur mon site internet www.homeyin.com. Donc Homeyin, ça s'écrit O-M-E-Y-I-N. Vous avez toutes les infos une fois que vous êtes inscrite. Et puis, en fait, j'en fais toutes les 2 semaines. Je m'adapte au mieux à vous. En général, c'est en semaine, du lundi au vendredi à 19h. Et puis de temps en temps, si vous me demandez, aucun souci, j'en propose aussi le samedi, ça peut être à 10h, ça peut être à 9h. Voilà, je m'adapte au mieux à vous. Suffit de venir à moi, de me faire des petits messages si je suis open avec grand plaisir. Donc toutes les 2 semaines, voilà. Est-ce que si on ne peut pas être disponible et qu'on s'inscrit, il y a un replay auquel on a accès après ou pas du tout ? Alors en effet, il n'y a pas de replay, c'est un choix de ma part, c'est pour que on vibre encore plus tout ensemble.
c'est pour qu'aussi ce soit, en fait, c'est ce côté aussi très convivial, très cocooning et chaleureux. On va être connectés en même temps, on va se partager des tips, on papote à la fin, on fait aussi un petit tirage de cartes comme quand je vous accueille dans mon cabinet, on tire les cartes, on peut échanger, donc c'est assez intime, c'est un moment vraiment pour nous, on va se dire bah oui cette carte elle me parle, donc c'est un choix que en fait non, on se connecte tout ensemble, si vous n'êtes pas dispo, bah vous le serez la semaine prochaine. Au prochain créneau. Donc, Colline, tu partages aussi beaucoup de petits tips sur ton profil Instagram. Et ça en fait d'ailleurs un lieu assez vivant. On aime bien aller chercher de la ressource. Voilà, pour soi. Il y a une valeur forte d'autonomie. Tu partages tes clés. Est-ce qu'il y a quelques clés que tu pourrais nous partager aujourd'hui autour du bien-être? Voilà, des choses que tu mets en pratique, que tu intègres dans ton quotidien, par exemple, ou à des moments précis dans ta vie pour prendre soin de toi, pour ralentir. Là, j'ai beaucoup aimé. Tiens, d'ailleurs, on pourrait parler de ça. Tu as parlé dernièrement. T'évoquais l'addiction que on pouvait avoir à nos téléphones, et t'avais posé la question à la communauté de comment faites-vous? Est-ce que t'as eu des réponses autour de ça? J'en ai eu plein, j'étais trop contente. Vous êtes au top. En fait, ouais, je suis addict à mon téléphone. Enfin, en fait, je suis addict à Instagram pour être plus précise. C'est pas le téléphone, c'est Instagram. C'est cette application. Le tips le plus dur, ça a été supprimer l'application. Je ne suis pas prête. C'est radical au moins. Traiter le mal par le mal. Vous m'avez dit aussi poser le téléphone dans une autre pièce, désactiver les notifs. C'est déjà le cas. C'est ça qui est triste. Vous m'avez dit quoi d'autre? Aller se balader en conscience, sans le téléphone. Oui, ça c'est vrai. Des fois on marche entre soit deux rendez-vous, soit on se balade d'un point A à un point B et on va se dire j'ai ça à faire sur mon téléphone, j'en profite pour le faire maintenant. Du coup on perd la qualité de la balade qu'on est en train de faire. On n'est plus dans l'être, on est dans le faire et c'est trop dommage. Remettre de la conscience en fait. Une fois qu'on a le téléphone, c'est dire ok, là j'ai le téléphone dans la main, est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux, passer le temps avec mon téléphone alors que je pourrais regarder les paysages? Ouais, non, c'est addictif Instagram. Et c'est fabriqué pour. Non, c'est vrai, il y a eu vraiment des études très prononcées sur le sujet, sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau, le système de récompense. Et justement, c'est un système de récompense comme tous les réseaux sociaux. Et il y a vraiment, c'est l'objectif de ces applications, c'est que les utilisateurs y reviennent très 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 régulièrement. Donc pour y revenir régulièrement, il y a un système de récompense que sont les likes, les repartages, les retweets aussi, parce que tu parles d'Instagram. Les interactions. Ouais, les interactions, tout ça. Et donc c'est un bon mode. Voilà, de création d'addiction. C'est ça, j'adore parler aux femmes qui me contactent sur Instagram, j'adore envoyer des messages aussi, que ce soit des collègues, des autres thérapeutes, des nanas qui m'inspirent au quotidien, mais du coup en fait ça n'en finit plus, ces échanges n'en finissent plus, c'est addictif. Du coup la solution ce serait de plus se rencontrer dans la vraie vie et de moins se parler à travers les réseaux sociaux. Donc j'y travaille. Vous m'avez dit aussi les mettre en mode avion. C'est moins radical que supprimer l'application. C'est plus... Oui, ou mettre aussi... alors moi, je sais que c'est quelque chose que je fais depuis quelques années avec les enfants. Moi, mon téléphone n'est jamais en sonnerie. Il est toujours en silencieux. Donc quoi qu'il se passe, alors oui, ça a des inconvénients. Mais j'ai vraiment remarqué à quel point finalement, je peux oublier complètement mon téléphone. Et c'est quand j'ai du temps et que je décide de dédier du temps à cet objet que je vais vers lui et que je regarde ce qui s'y passe. Ouais. Voilà, comme ça c'est de façon plus consciente. On n'est pas dévoré par notre téléphone, on n'est pas sous l'emprise de notre téléphone. C'est vraiment une drogue. Et pour ça, moi mon moment préféré, mon moment chouchou où je prends vraiment soin de moi, c'est dans la salle de bain. Donc vraiment dans la salle de bain, je mets le téléphone dans le salon. Il est toujours en silencieux dans tous les cas et je vais dans la salle de bain sans mon téléphone et je me douche. Après la douche, je mets ma crème du visage,
Je me fais un petit soin, un petit automassage très intuitif. Je fais un petit scan de mon visage. Ok, là, sur tel point, ça me fait du bien. Je vais continuer, je vais insister sur cette zone-là, voilà, en conscience. Et c'est l'un des moments où j'arrive le plus à oublier mon téléphone, c'est dans la salle de bain. Est-ce que tu pratiques tous les jours justement les automassages? Au niveau du visage, là, tu notes le visage. Est-ce qu'il y a d'autres parties du corps au moment de ta douche ou au moment de te coucher? Voilà. Comment tu intègres le toucher dans ta vie? Alors franchement, je suis très fière parce que tous les jours, je me fais mes petits automassages. Alors quand je dis automassage, c'est vraiment, je mets de la conscience, en fait. Comme tous les jours, matin et soir, je mets de la crème hydratante au niveau dessous des yeux, au niveau du reste du visage. Et il suffit vraiment, c'est simplement 2 minutes où je mets de la conscience et j'appelle ça du coup un automassage. Puisque vraiment, je ralentis, je ferme les yeux, je fais des petits exercices de respiration en même temps, ça fait pas de mal. Vraiment, c'est mon moment où j'arrive à me recentrer et je suis heureuse d'arriver à me faire des petits automassages. Je parle pas de 15 minutes tous les jours, c'est pas forcément réalisable, mais vraiment, je parle de 1 à 2 minutes. En fait, c'est simplement le temps de crème. Il est en conscience. C'est pas, je suis pas un robot à m'appliquer ma crème avec des gestes brusques, etc. C'est vraiment, ok, on ralentit les mouvements. On va en profondeur au niveau de nos gestes. C'est des mouvements lents, j'insiste, parce qu'il y en a, j'avais une copine qui a participé à mon dernier automassage en ligne sur le visage. Elle m'a dit, mais je n'arrive pas à faire des mouvements lents. Mais ça va venir. Vraiment, mettez de la conscience. Ralentissez. Vous pouvez vous aider d'une petite musique douce, en fait, qui va amener un rythme lent. Voilà. Ralentir dans nos mouvements, c'est pas évident aujourd'hui, dans la société qui est très yang. Mais ça peut commencer par là, un automassage. Et puis parfois, quand j'ai le temps, que je me fais un bain, et un automassage, là, de 20 minutes. Mais c'est pas eux que je réalise au quotidien. Quel bénéfice ça a en fait en termes de... Est-ce qu'en termes de soins donnés à la peau, par exemple, tu parles en effet, on met toute de la crème plus ou moins le matin et le soir, donc d'incorporer un massage à ce moment-là, c'est idéal finalement, parce que quoi qu'il arrive, on est dans ce toucher, quoi qu'il arrive, on le prend ce temps. Et quel impact ça pourrait avoir en positif de ralentir? Moi vraiment, quand je fais ces automassages, c'est vraiment l'intention de relaxation. C'est l'apaisement, c'est toujours cette notion, je reviens toujours à la douceur, mais c'est pas ce côté, oui, je veux embellir ma peau, côté esthétique. Moi, c'est vraiment ce côté, en fait, ça m'apaise et ça m'apaise aussi tout le corps parce que voilà, c'est comme les mains et les pieds, c'est des zones réflexologiques. Et en fait, c'est vraiment, c'est la relaxation. C'est, je viens masser mon visage, mais je viens aussi masser mon esprit, en fait. Détendre, c'est marrant parce que tout à l'heure, au début de l'émission, tu parlais de le fait de commencer par masser l'esprit. Oui, c'est ça. Avant le corps. C'est ça, on vient masser nos pensées, on vient les rendre positives avec cette intention de douceur. On vient ramener l'intention de « Ok, je m'apporte de l'amour ». C'est pas « je mets ma crème hydratante vite pour partir au boulot ». C'est « je m'apporte de l'amour avant d'aller travailler, avant d'être dans l'action ». Je me reconnecte à ma douceur, à mon être, parce qu'on a tous de la douceur en soi. Il faut juste apprendre sa façon de s'apporter sa douceur. Et en même temps, comme tu le dis, là, le matin, ce côté de je m'apporte de la douceur, c'est aussi je m'accorde un temps pour moi et finalement, je m'accorde de l'importance, de la valeur, quand dans une journée, finalement, le temps consacré à soi, il est tellement de plus en plus réduit, de plus en plus minime. Finalement, même parfois, il y a aussi même aller faire du sport. On peut être dans un sport collectif, donc pas forcément centré sur soi. Enfin voilà, d'être dans une activité où là, le centre numéro 1 d'intérêt, c'est moi. C'est ça. Et justement, quand tu parles d'un cours collectif, on peut être autour du monde, etc. On peut être entouré de monde et tout ça. Mon petit tips aussi, c'est de trouver sa safe place en soi, pas extérieure. Et pour ça, c'est toujours pareil. Il faut partir à la découverte de soi-même, il faut explorer. Moi, un des points que j'ai fait avant d'arriver ici à Radio Grand Lac, parce que j'étais un peu stressée, j'ai
j'ai massé un petit peu, j'ai trouvé ce petit point qui est souvent un petit peu douloureux. Les points réflexologiques, on les trouve parce qu'ils sont, on sent qu'ils sont un peu durs, ils sont assez douloureux. Pile au centre du front. Donc, au niveau des sourcils, on monte un petit peu, entre les deux sourcils, on monte un petit peu et on trouve ce point au centre du front. On va le sentir un petit peu douloureux et on fait des petits mouvements circulaires. Ça, c'est une de mes safe places. Ça peut être aussi au niveau des doigts. Voilà, c'est ce petit truc qui nous ramène, qui nous ancre et qui nous dit « Ok, c'est cette petite voix intérieure. Ok, ça va aller. » Et d'ailleurs, c'est important, on pourrait terminer là-dessus sur les points un peu, quand tu parles d'ancrage dans les différentes méthodologies comme l'hypnose, la sophrologie, on parle de ces points d'ancrage qu'on pratique régulièrement dans nos vies. À des moments où on se sent bien, c'est une pratique que moi je recommande beaucoup aux femmes aussi pour le jour de leur accouchement, donc en amont avec leur conjoint, se préparer à ça. C'est un point qui nous est agréable, et qu'on va venir stimuler régulièrement à des moments où on se sent bien, pour que notre cerveau associe « Ah oui, ce point, c'est quand je suis en état de détente ». Et un peu ce côté safe place dont tu parles, c'est-à-dire de quand j'active ce point, hop, il me ramène à « je suis en sécurité, je suis dans l'ici et maintenant ». Donc de trouver un point, et il peut y en avoir plein d'ailleurs. Ouais. Y en a qui utilisent même pas des points, mais par exemple la respiration pour que ça ne soit pas visible. Ça peut aussi être un super outil j'intègre une certaine respiration, façon de conscientiser ma respiration pour revenir dans l'ici et maintenant. Ça se voit pas de l'extérieur, mais en tout cas, hop, à l'intérieur, ça me permet de revenir un peu dans mon corps aussi. C'est ça, et j'avais pas conscientisé le fait que oui, en fait, c'est quelque chose qu'on fait quand on va bien, et une fois qu'on est dans une situation désagréable, inconfortable, un peu dans le stress, on revient à ce point-là. En fait, je viens de comprendre que ce point-là au milieu du front, je le fais beaucoup dans mes automassages après la douche, donc en fait, inconsciemment, voilà, je me ramène à cet espace. Exactement, tout le temps, et c'est là toute la puissance du geste. Exactement. C'est de ramener à cet instant de « je suis sous la douche » et tout, et ton corps et ton esprit ont associé les deux. Donc, quand je stimule ce point, hop, ah oui, c'est vrai que c'est un endroit où je suis bien, voilà. C'est ça, c'est le mouvement intérieur. Exactement. Merci beaucoup, Colline, pour tous ces précieux conseils que tu nous as partagés aujourd'hui. J'espère que, voilà, on vous aura apporté des choses agréables, des choses à expérimenter. N'hésitez pas à retrouver Colline, donc, comme tu nous l'as indiqué sur ton site internet, omyin.com. Tout à fait. Et aussi sur Instagram. Et si vous avez envie de rencontrer Colline lors d'un prochain atelier, n'hésitez pas à vous inscrire le 29 mars. Il te reste un peu de place pour cet atelier d'automassage. Tout à fait, voilà. Donc le 29 mars à 19h, venez vivre cette expérience d'automassage et pourquoi pas l'occasion de créer justement un ancrage pour revenir dans l'ici et maintenant, vous reconnecter à la joie et à la sérénité, parce que sans ça, c'est beaucoup moins sympathique dans nos vies. Donc revenir à la joie et voilà, et à nos corps. Merci, voilà. Colline. Merci à toi pour cet échange, c'était super. Je vous dis à très bientôt. Ne manquez pas l'émission de ce soir à 17h sur Radio Grand Lac. Et puis moi je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous, à très bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.